1. Et à 7h16, Europe 1 va plus loin, s'intéresse aujourd'hui à la hausse spectaculaire des cas de syphilis dans les maladies sexuellement transmissibles. En France, le nombre a triplé en 2017 pour atteindre 1748 nouveaux cas. Cette maladie oubliée, éteinte depuis le 19e siècle, fait l'objet d'un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. En France, elle touche majoritairement les hommes homosexuels. Pour en parler, Pierre de Villeneuve, vous recevez le docteur Jean-Marc Bobot, andrologue et spécialiste des infections urogénitales, directeur médical à l'Institut Fournier à Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. 2017 comptabilise 33 000 nouveaux cas de syphilis, une augmentation de 70% par rapport à 2010. C'est une étude menée dans 23 pays de l'Union européenne. En Islande, on note plus 867. Cette syphilis, d'où vient-elle alors qu'on pense qu'elle a dit éradiquée au 19e siècle ? Elle vient de la constatation que toutes les maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation depuis quelques années. Et donc la syphilis, qui effectivement était un petit peu oubliée parce que c'est une maladie dite ancienne qui date effectivement du Moyen-Âge. Les premières descriptions remontent au XVe siècle. Eh bien, on pensait qu'on l'avait jugulée parce qu'il y a des traitements antibiotiques qui marchent très bien, parce que c'est une maladie qui ne fait pas l'actualité. On parle des chlamydia, on parle des gonocoques, mais la syphilis, on n'en parle pas beaucoup. Eh bien, au même titre que toutes les IST, elle est en augmentation spectaculaire et dramatique. Alors la syphilis, on en mourait au 19e siècle. Oui. Franz Schubert, le compositeur, en est mort d'ailleurs. Aujourd'hui, vous dites qu'on la traite, mais ça apparaît comme une MST extrêmement grave. Comment ça se concrétise ? Alors, c'est grave quand elle n'est pas détectée et quand elle évolue pendant des années et des années. Fort heureusement, dans l'immense majorité des cas, pratiquement dans la quasi-totalité des cas, on peut la dépister à temps et les symptômes sont généralement découverts relativement à temps. Les premiers symptômes, c'est quoi ? Les premiers symptômes, c'est des lésions, c'est-à-dire une sorte de chancre, une plaie sur les organes génitaux. Ce qui est embêtant, c'est que souvent, cette plaie, elle est interne chez la femme et chez l'homme homosexuel quand c'est au niveau anal. Et comme ça fait pas mal, on a peu de chances d'être dépisté. Ça ne fait pas mal, d'accord. C'est ça, c'est une plaie qui visible, fait pas mal. Voilà. Et puis cette plaie, elle va cicatriser spontanément l'espace de quelques semaines. Et puis le microbe, le tréponème, la bactérie responsable de la syphilis, va envahir l'organisme. Et à ce moment-là, on va avoir des éruptions sur tout le corps. Donc c'est évident qu'à partir du moment où on a la moindre lésion au niveau des organes génitaux, même si ça fait pas mal, on met pas n'importe quelle crème, on va directement voir son médecin et on se fait dépister. Quel médecin en particulier ? Un centre de dépistage ou son médecin traitant qui va faire une simple prise de sang qui permettra de faire un diagnostic et de faire un traitement très simple. La syphilis, ça se soigne avec une piqûre de pénicilline, voire 3 quand on est à un stade un peu avancé. Oui. Et vous parliez d'antibiotiques aussi. Alors c'est un antibiotique, bien sûr, c'est de la pénicilline que l'on va injecter. Mais quand on est allergique à la pénicilline, je connais quelqu'un de très proche de moi justement qui est allergique, comment on fait ? On a une solution de rechange. On peut prendre des comprimés d'un autre antibiotique. Le traitement sera un petit peu plus long, mais le traitement sera efficace. Pour prévenir la syphilis, c'est quoi ? Le port du préservatif ? Absolument. Et à l'heure actuelle, on est devant un abandon total du préservatif. Et même si cette augmentation des IST est plus ancienne, n'en déplaise à certaines associations, l'utilisation de la PrEP au jour d'aujourd'hui, et on le constate tous les jours dans nos cabinets, donc ce fameux traitement antiviral qui prévient le VIH, on voit très bien qu'il y a un abandon du préservatif. Et donc ces patients se font dépister, certes, mais malheureusement, ils ne se protègent plus. Et donc le préservatif, il faut le réhabiliter. Parce que derrière la syphilis, il y a une épidémie beaucoup plus grave qui est en train d'apparaître, c'est le papillomavirus qui, dès aujourd'hui, commence à tuer beaucoup plus que le sida. Responsable du cancer du col, du cancer oropharyngé, responsable du cancer du rectum. Et lui, il ne se dépiste pas avec des tests classiques. Il peut apparaître des années après une complication. Donc là, la PrEP, oui, le préservatif, sûrement. Ce qui est important aussi, c'est ce dépistage, aussi pour les femmes enceintes ? Bien sûr, chez les femmes enceintes, la syphilis peut être transmise à l'enfant dans le ventre de la mère, mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est dépisté à temps, le traitement de la mère va guérir l'enfant. Donc, il faut le dépister, et c'est ce qu'on fait maintenant dans les maternités pratiquement systématiquement, puisque c'est une maladie en augmentation. Et chez les immunodéprimés aussi ? Voilà, c'est effectivement catastrophique parce que l'évolution de la maladie est beaucoup plus rapide et parfois avec des complications beaucoup plus graves. Merci beaucoup, docteur Bobot, Jean-Marc Bobot, andrologue, spécialiste des infections urogénitales, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.